On m'a parlé de ça ce matin. Là. En 2025, en l'espace de 15 mois, j'avais pas vu passer la nouvelle, entre 67 et 79 patients sont morts en attente d'une chirurgie à cause de la pénurie de... Attendez voir, Yannick Pinard est avec nous, il est président de l'Association des perfusionnistes cliniques du Québec. Monsieur Pinard, bonjour. Oui, bonjour. C'est troublant, cette nouvelle-là, qui passe un peu en dessous du radar, parce que là, on parle de la loi 2, on parle des conflits avec les médecins et le gouvernement, mais expliquez-nous pourquoi, c'est quoi d'abord la fonction des perfusionnistes dans le système de santé? Oui, c'est une bonne question, effectivement. C'est vrai que les perfusionnistes, pour bien faire la distinction, on n'est pas des médecins, c'est une autre formation. On est les perfusionnistes. Les perfusionnistes sont les personnes qui sont responsables de la machine cœur-poumon, de dérouter la circulation sanguine d'une personne pendant une opération cardiaque. C'est un rôle qui est méconnu de la population. On ne sait pas qu'on en a besoin tant qu'on n'est pas rendu à une chirurgie cardiaque, mais sans perfusionniste, la grande majorité des chirurgies cardiaques sont pas possibles. Parce que, juste pour bien comprendre, M. Pinard, par exemple, moi, ça s'en vient, là. Je sais pas quand, mais ça s'en vient. Je suis allongé sur la table. Et là, vous m'avez enlevé le cœur. Mais il faut que le sang continue à circuler. Oui, exactement. On arrête le cœur essentiellement pour le protéger, permettre au chirurgien de le réparer, de faire son opération, mais pendant ce temps-là, c'est un appareil qui prend le relais et ça, il n'y a pas de mode automatique là, c'est tout ajusté manuellement en fonction des différents paramètres là, des examens de laboratoire, un paquet de choses. Et ça, c'est le perfusionniste qui est en charge de ça. Donc, c'est un appareil assez complexe, mais essentiellement, ça remplace la fonction du cœur et des poumons. Vous pouvez pas mettre ça sur le cruise, là, puis ça va marcher tout Non, seul. non, il n'y a pas ça, malheureusement. Et j'étais étonné, M. Pinard, d'apprendre que vous êtes seulement 70 à travers le Québec? Oui, malheureusement, là, il y a une vingtaine de postes actuellement à temps complet qui sont toujours vacants, qu'on n'est pas capable de combler, malheureusement, mais ça fait un très petit nombre pour la province. Là. Avec une grosse responsabilité là, dans un cas de chirurgie cardiaque. Oui, tout à fait. Fait que c'est une formation qui est hautement spécialisée. C'est un programme qui est assez exigeant. Le niveau de responsabilité qui vient avec est considérable aussi, on croit. Puis c'est ce qui rend cette profession-là un beau défi, mais aussi très difficile à pratiquer. Là, ce que je lis, M. Pinard, l'Association des cardiologues du Québec, l'Association des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques du Québec vont porter plainte aux protecteurs du citoyen pour dénoncer la pénurie, l'impact du manque de perfusionnistes dans les hôpitaux du Québec. Est-ce que M. Dubé, est-ce que Mme Biron connaissent ce problème-là? Il semble que le problème a été connu. Il y a un comité au ministère avec des échanges. On entend mais il n'y a rien de concret. Mais effectivement, cette plainte-là, elle a été déposée le 10 octobre dernier par nos collègues là, cardiologues et chirurgiens cardiaques qui nous appuient aussi pour les patients. En fait, c'est toujours pour les patients qui sont en attente. Là. C'est un des facteurs majeurs identifiés, là, le manque de perfusionnistes. Cette pénurie-là dure depuis combien de temps, M. Pinard? Ça fait depuis assez longtemps, beaucoup d'années que les centres sont toujours un peu serrés. C'est juste que là, il y a un boom avec les plus jeunes qui ont reconnu les conditions de travail beaucoup plus avantageuses à l'extérieur du Québec, ont probablement moins de barrières, donc ça facilite leur sortie de la province. Le fait que notre bassin de perfusionnistes est de plus en plus vieillissant, se dirige vers la retraite, on en perd encore plus. Fait que ça augmente le fardeau pour les équipes qui, eux, s'épuisent aussi. Donc, on a une espèce de mauvaise boucle qu'on n'est pas capable d'arrêter. Puis, on a fait l'effort de tout regarder comment on peut mieux faire les choses, mais on se bute à ça ici. OK, là, expliquez-moi quelque chose, M. Pinard. Là. Moi, j'appelle un plombier, là, c'est 150 pièces de l'heure. Un électricien. Là. Vous autres, là, vous êtes là, puis il n'y a pas de chirurgie cardiaque si vous êtes absent. Et vous faites entre 30 et 56 piastres de l'heure. Sérieux? C'est effectivement ça, oui, exactement. La vie de patient est entre vos mains,
puis on vous paye au maximum 56,34 $. Oui, effectivement, c'est les chiffres à jour. C'est quand on compare juste en comparaison avec nos collègues en Ontario, on se retrouve avec un salaire d'entrée qui commence à 64 $, de l'heure, on va jusqu'à du 83 $ de l'heure. Ça fait quand même une majoration assez importante, du salaire. Puis encore là, on parle juste des moyennes, là. Parce qu'il y a des Ça vous écarts. ça vous tente pas de devenir plombier ou électricien? C'est vraiment mieux payé, là. J'ai dans mon cercle d'amis plusieurs plombiers, puis on parle parfois, puis ça serait quasiment convaincant. Mais c'est limite scandaleux, ça, parce que vous êtes incontournable. Si vous n'êtes pas là, si on annonce qu'il y a eu des morts au Québec, c'est parce que il n'avait pas assez. Il n'y a pas assez de perfusionnistes à travers le Québec, donc les opérations ne procèdent pas. Oui, ben il faut comprendre aussi que les perfusionnistes, on travaille beaucoup, autant que les chirurgiens, on travaille énormément toute l'année et c'est ce qui augmente aussi le fardeau sur les équipes. On essaie de faire tout ce qui est possible partout, dans tous les centres pour permettre le maximum de chirurgie cardiaque, pour essayer de pallier le fait qu'on n'est pas beaucoup, puis en permettre le maximum, mais au final, il y a une limite. À un moment donné, on n'est pas capable de permettre tout le volume de chirurgie qui est demandé, là. Alors, est-ce que vous avez une idée du retard là, en termes de chiffre absolu ou de pourcentage sur les chirurgies cardiaques parce qu'il y a pénurie de votre métier? En fait, on sait que la liste d'attente s'est allongée. Ce que mes collègues en chirurgie cardiaque m'ont expliqué aussi, c'est que le ministère a changé la façon de compter, fait que ça brouille les cartes. Donc, ils n'ont plus exactement le même critère de calcul, fait que ça complique les chiffres, mais c'est plusieurs centaines au Québec, là. Vous faites des semaines de combien d'heures, vous? Ben, sur papier, de base, on parle d'environ 40 heures par semaine, mais la réalité, c'est plus du 50-60 heures. Plusieurs collègues à Montréal font beaucoup plus que ça, là. Parce que j'imagine, quand il y a une urgence, vous êtes sur le gun, on vous appelle? Exactement ce qu'on appelle la garde. Fait que c'est un travail, tu sais, les urgences, ça arrive pas juste 2 jours en semaine, hein. Fait que on est disponible aussi en dehors des heures normales, là. Alors là, on vous paye ce salaire-là qui est franchement ridicule là, pour l'importance que vous avez dans le système de santé. Et pendant ce temps-là, on se chicane avec les médecins spécialistes, les médecins omnipraticiens, mais on trouve pas le temps pour le comité obscur dont vous avez parlé, trouve pas le temps de régler la question. Effectivement, c'est sûr que quand on a commencé à faire des moyens, des certaines pressions, le Québec a rencontré la FIC, là, le principal syndicat pour les perfusionnistes. On fait quelques rencontres, ont déposé une offre d'environ 5 000 $ avec un paquet de conditions qui est pratiquement impossible à retenir. Fait que naturellement, ça a été rejeté par la FIC, mais depuis, on a silence radio, il n'y a aucune relance ou effort de mieux comprendre un peu la racine et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux adresser ça, là. 2 affaires rapidement avant qu'on se quitte, M. Pinard. Vous avez combien d'années d'études, vous? Ça me donne 7 ans. Juste pour être perfusionniste? 5 ans pour être perfusionniste. Donc, 5 ans. 3 années de bac avec une maîtrise de 2 ans à l'université. Puis on vous paye 56 $ de l'heure. C'est le cas. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, a refusé de se prononcer sur ce qu'on allait faire comme entrevue. C'est pas fort comme syndicat. Ça vous tente pas de changer. Ça vous tente pas de vous trouver... La FIC, là, ça n'a pas l'air qu'ils sont intéressés à vous représenter, M. Pinard. Ça vous tente pas de vous trouver un autre syndicat qui va monter aux barricades et avec, là, une cause juste à défendre? C'est une question fragile pour nous. Effectivement, c'est sûr qu'on tente de se faire représenter le mieux possible, de revendiquer l'importance et l'urgence d'agir. Pas la FIC. Ouais, c'est délicat. Puis effectivement, la structure des syndicats, de la façon que c'est fait, on peut pas aller se magasiner un syndicat comme on veut non plus. Ouais. On sait qu'ils ont fait une sortie récente, mais c'est sûr le maximum d'appui serait bienvenu, là. Oui, et que la FIC fasse son travail pour les cotisations que vous leur payez en passant, là. Tu sais, la FIC, là, quand tu leur demandes de se prononcer, non, on veut pas parler de ça. Hey, ça urge. Alors, il en manque au moins 20 à travers le Québec. Vous êtes 70. À 90, la vie serait plus supportable. Mais le salaire qu'on vous offre, c'est scandaleux. Monsieur Pinard, je suis, sincèrement, là, c'est rare, je dis ça, là, je suis absolument choqué
par le salaire qu'on vous paye. C'est effectivement, on peut comprendre aussi nos collègues puis les jeunes gradués qui vont pour des meilleures conditions. Tu sais, j'ai parlé de l'Ontario, mais j'en ai qui sont partis aux États-Unis. Le salaire moyen est de 270 000 par année. Le gap est encore plus grand avec ce qu'on retrouve au Québec ici. Fait Ouais. on peut pas leur en vouloir de chercher à avoir des meilleures conditions pour exactement les mêmes fonctions que ce qu'on fait ici. Non, puis vous changez pas des pneus dans la vie, là. Vous sauvez la vie des gens. C'est absolument scandaleux. Christian Dubé devrait s'en occuper un peu. Yannick Pinard, président de l'Association des perfusionnistes cliniques du Québec. S'il y a des nouvelles, moi, je suis vraiment intéressé par ce que vous vivez. Monsieur Pinard, n'hésitez pas à nous contacter. Un gros merci. Lâchez pas.